Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la Creality Falcon 2 qui est une graveuse découpeuse laser. Elle m'a gentiment été envoyée par Geekbuying pour que j'en fasse un essai honnête. Elle est actuellement à l'index sur leur site avec un code promotionnel supplémentaire dans la description. Elle est disponible sur leur dépôt européen, donc sans frais supplémentaires. Le plus gros plus, c'est la tête de 22 watts assurée par 4 diodes. Elle a une surface de travail de 400 par 415. Une vitesse qui peut aller jusqu'à 25 000 mm par minute, l'air assist est intégré, un monitoring sur la tête avec 3 sécurités, 5 systèmes de sécurité au total, elle est livrée entièrement montée sous un carter en aluminium du plus bel effet. Lorsque vous la recevez, vous avez cette grosse boîte, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. À l'ouverture de la boîte, vous pourrez constater que la machine est très bien protégée avec de la mousse un peu partout. Vous allez avoir un petit flyer. L'alimentation est assez importante, c'est une alimentation 24 volts, de même que la pompe pour l'air assist et qui a un débit de 30 litres par minute. Vous avez une petite boîte à outils qui contient une clé USB, une lentille de rechange et diverses pièces et outils pour la machine. Un mode d'emploi assez succinct parce qu'il n'y a pas grand chose à monter, vous allez voir sur cette machine, des autocollants pour en coller partout. Ensuite les pieds à mettre sous la machine avec le câble pour connecter l'ordinateur, la jauge pour faire le focus et 3 petites planches de contreplaqué. Le gros plus, c'est bien sûr cette tête de 22 watts. Alors 22 watts, c'est la puissance, c'est pas la consommation de la machine. Elle consomme à peu près entre 60 et 100 watts. Des lunettes de protection obligatoires avec un laser de classe 4. Le cordon d'alimentation est à la norme européenne. Et tout le reste, c'est la machine, elle est entièrement construite. Elle est quand même protégée encore par de la mousse. Et vous allez voir que c'est très facile à mettre en place. Voici en détail le contenu de toute la boîte. À noter également que sur la clé USB, il y a le mode d'emploi, des fichiers d'exemple et des explications que je vous conseille fortement de regarder. Voilà la machine telle qu'elle sort de la boîte. Tous les composants sont cachés dans un quart de carter en aluminium, que ce soit les câblages, les end-stop, la carte mère. Il va falloir mettre des pieds vissables sur le dessous de la machine. Ils ont un embout caoutchouté d'amortissement que vous pouvez dévisser pour si votre plan de travail n'est pas parfaitement plat. Vous avez la possibilité de rapprocher ou d'éloigner ces pieds pour l'adapter parfaitement à votre surface de travail. Les axes sont guidés sur roulette. La fluidité de déplacement est étonnante. Vous avez la possibilité de régler la tension des courroies ici pour le X sur le dessus directement et pour l'axe Y de chaque côté, vous avez une vis qui vous permet de régler la tension de la courroie. La pièce maîtresse de cette machine reste la tête laser de 22 watts avec des indicateurs en cas de problème d'arrivée d'air, de départ de feu ou si votre lentille est sale ou obstruée. Sur le dessus, vous avez le tuyau de l'arrivée d'air et un bouton pour réinitialiser lorsqu'une alarme s'est déclenchée. Des ventilateurs latéraux, la tête est bien protégée sur le dessous. Et sur le côté, vous avez un rappel des indicateurs qui sont sur le devant de la tête. Pour la mettre en place, c'est très simple, on la fait glisser dans un rail et on la serre avec 2 vis. La gestion du focus sera ainsi vraiment facilitée. Les branchements restent très simples. Vous retirez la partie qui n'est pas connectée de tuyau d'arrivée d'air et vous venez l'enficher sur le dessus de la tête. Vous pressez fortement pour que le tuyau tienne bien en place. Voilà, vous vérifiez, c'est OK. Vous avez un fil qui est connecté à la tête. Faites glisser les attaches vers le départ de la tête et dans l'emplacement qui était utilisé par le tuyau d'arrivée d'air, vous venez mettre en place le câble d'alimentation du laser. Vous avez ainsi tous vos câbles qui sont parfaitement agencés. Vraiment, c'est bien pensé et vous n'avez rien qui traîne.
Connecter correctement la tête laser, c'est vraiment primordial sur une découpeuse laser. Vous attachez ensuite avec les velcro qui sont fournis, vous en avez d'autres dans la boîte, les câbles ensemble et vous vérifiez qu'il n'y ait aucune gêne dans les déplacements, que ce soit du côté de l'X ou du côté de l'Y. Vous voyez vraiment, ça fait très propre une fois connecté. La pompe d'air, c'est une pompe de 24 watts avec un filtre que vous pouvez nettoyer de temps en temps sur le dessus. Elle a des patins amortisseurs comme toutes les pompes un petit peu de ce style. Elle débite 30 litres par minute. Elle est de marque Creality. Mais la connectique est de bonne longueur. Ça permet de la positionner non pas à côté de la machine, mais au pied de la machine. Et ça c'est intéressant parce que vous pouvez la camoufler. Il suffit juste de la connecter avec un branchement avec des trompeurs. Le tuyau qui pendouillait quand on a ouvert la machine, c'est le tuyau d'arrivée d'air. Vous le faites glisser sous la machine, vous voyez qu'il est vraiment long. On va pouvoir se connecter facilement sur la pompe de l'air assist et positionner ainsi l'ensemble à un endroit qui sera en sécurité et qui ne gênera pas la machine. Ça vous évite ainsi de la positionner à côté de la machine. Il faut de la place sur votre établi. Là, vous la mettez sous l'établi et voilà, il n'y a pas de problème. Les câbles passent sur le côté. Aucun câble en façade. Voilà, on a tout connecté. Le débit du flux d'air est réglable directement sur la machine. On va le mettre au maximum pour commencer. Cette machine a la possibilité de travailler sans ordinateur. À ce moment-là, vous retirez la carte micro USB qu'il y a dans la clé et vous la positionnez contact visible face à vous dans l'emplacement qui est prévu. Vous allez pouvoir à ce moment-là utiliser les boutons du panneau de commande. Alors c'est pas un écran, ce sont juste des boutons tactiles. On met la machine en marche, un voyant passe au vert pour vous indiquer que tout est OK et vous pouvez appuyer sur le bouton Home. A noter que le bouton Home, même si vous n'avez pas mis de carte dedans, vous pourrez quand même l'utiliser. C'est le seul bouton que vous pourrez utiliser. Ensuite, vous avez mis un fichier G-code dans la carte, vous faites le frame. Il va faire le pourtour de la zone qui va être travaillée à l'infini et vous avez la possibilité de le déplacer avec un appui court, ça le déplace de 1 mm dans la direction que vous avez choisie, un appui long de 1 cm. Alors il y a plusieurs bips, j'ai pas très bien compris, j'ai eu un bip, 2 bips, 3 bips, mais enfin vous arrivez quand même à déplacer la tête et à la positionner correctement sur la surface que vous voulez travailler. Mais enfin ça reste quand même un peu gadget, je pense que je vais piloter surtout cette laser avec Lightburn depuis l'ordinateur. Bon là on positionne la tête à peu près correctement, il vous suffit ensuite d'appuyer sur le bouton marche et qui sert également de mise en pause lorsque vous le souhaitez. Voilà, on va éteindre ces tutos gadgets. Il y a la possibilité de connecter un moteur pour axe rotatif en débranchant le Y, mais il faut les doigts de fée, c'est pas très pratique. Bon, vous avez vu, montage de la machine, un jeu d'enfant. Branchons maintenant l'alimentation sur un port avec des trompeurs. Vous avez les autres sorties également pour l'ordinateur et pour la carte mémoire. Sur le dessus de la machine, une sécurité avec clé, on va la mettre sur on et vérifier que votre bouton d'arrêt d'urgence soit bien en position haute. La connexion avec l'ordinateur se fait donc juste au-dessus de l'alimentation avec une prise USB-C. Vous venez connecter l'autre extrémité du câble sur votre ordinateur et vous en fichez la clé qui est livrée avec la machine. Et vous allez voir que la reconnaissance software est aussi un jeu d'enfant. Ici sur Lightburn, vous cliquez sur appareil. Alors, je vais retirer celle-ci parce que je ne m'en sers plus. Vous cliquez sur le bouton importer pour importer les caractéristiques de la machine. Vous recherchez la clé USB que vous venez d'enficher et dans tous les fichiers contenus sur celle-ci, vous allez trouver un dossier software avec Lightburn. Et on va prendre un anglais et vous avez un fichier de configuration. Vous le sélectionnez et vous faites ouvrir. C'est tout. Voilà, votre Creality est automatiquement reconnu. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vraiment, l'installation physique et l'installation software, chapeau. On va la définir par défaut. Une fois qu'elle a été définie par défaut, vous attendez qu'elle soit reconnue par la machine. Vous avez des bips.
et vous allez avoir un nouveau port de communication qui va apparaître. C'est le port de communication qui va être dédié à celle-ci. Vous voyez que le bouton Disconnect, dès qu'elle a été reconnue, passe à Ready, et à ce moment-là, la tête vient se positionner au point inférieur gauche de la machine, qui est le point Home Machine. Il y a des end-stop à chaque extrémité. Alors, quelques petits réglages à faire, enfin c'est pas des réglages, c'est vous assurer de certaines choses. Il faut que vous soyez en millimètres par minute avec une laser diode, c'est plus simple. Et le deuxième réglage à faire, vous vérifiez la surface du plateau, que votre coin est bien inférieur gauche. Vérifiez bien que tous ces boutons soient cochés en vert. Notamment ceci, ça vous permet de voir quand est-ce que d'avoir un rayon laser qui vous montre la surface de la pièce qui va être travaillée. Alors pour ce que ça marche effectivement, mettez ici la puissance à 2%. 2% c'est rien du tout comme puissance, mais vous aurez juste un petit point lumineux lorsque la tête se déplacera et fera un cadrage de votre travail. Alors je vous conseille de faire une grille de ciblage, c'est vachement important pour positionner correctement les pièces. Vous prenez une planche de MDF de 60 par 60 et je vous donne un fichier Thingiverse pour vous faire des petits pieds qui vont bloquer la machine et la maintenir en place, que ce soit avec des pieds courts ou avec des pieds longs si vous avez utilisé un axe rotatif. Pour le focus, vous avez une jauge de focus qui est très pratique, vous la positionnez sur l'avant. Alors quand on la sort, elle baisse un peu la tête. Bon, vous avez 3 positions de focus suivant l'épaisseur du bois que vous travaillez. Plus le bois est épais, plus la tête viendra se positionner en bas. Alors pour faire cette grille, je vous donne également dans le fichier Thingiverse ce schéma. Sélectionnez tous les tracés et venez les positionner au centre de votre surface de travail avec cette Falcon. Mettez tous les tracés d'une seule couleur et vous allez faire une ligne. On va la faire avec une vitesse de 4000 mm à la minute et avec une puissance de 50%. On ne met pas l'air assist contrairement à ce que vous voyez sur la vidéo. La machine va faire donc le cadrage de vérification. Vous vous assurez ainsi que votre surface de travail ne soit pas obstruée ou que la machine puisse effectivement y accéder. Voilà, là ça a tracé un carré du pourtour de la grille et ça va attaquer tout de suite la gravure de cette grille. Alors la vitesse est quand même assez importante avec cette laser. Ça vous permettra de travailler très proprement et très finement. Vous voyez ici, les tracés sont parfaits. Les lignes se croisent au bon endroit. Enfin bon, vraiment il y a une précision qui est remarquable. Voilà, votre grille est terminée. Je vous montre de près. Vous voyez qu'il n'y a rien à dire. Alors pourquoi faire une grille? C'est très simple. Quand vous devez faire par exemple un carreau en céramique, c'est à la mode. Vous avez avec cette grille la possibilité vraiment de le positionner exactement au bon endroit et centré. En particulier sous Lightburn, vous pourrez positionner votre tête exactement à l'endroit voulu. Je vous montre en détail la jauge de focus qui va faire descendre la tête en fait de plus en plus bas si votre bois est de plus en plus épais. On la positionne à l'avant de la tête, vous dévissez les vis jusqu'à ce que ça touche. Là, ici, je vais prendre la position la plus haute puisqu'on va faire uniquement une gravure. Le focus, vous voyez, est très simple à réaliser. On fait le rectangle de cadrage pour s'assurer que ça va tenir sur la pièce et vous lancez la gravure. Alors là, c'est une gravure de démonstration, mais c'est juste pour vous montrer la vitesse d'exécution et le résultat obtenu. Il n'y a pas trop d'émissions de fumée pendant la gravure. Je vous rappelle que pendant la gravure, il ne faut pas utiliser l'air assist. L'air assist, vous pouvez le programmer dans Lightburn, mais c'est pour la découpe. Voilà le résultat obtenu. C'est quand même très propre et très vite fait. Un autre exemple. Alors vous voyez qu'il y a une partie en bas. En fait, il y a deux gravures là. Sur la partie en bas, j'avais fait un petit essai. J'avais fait un test d'arrêt si déplacement. Enfin, il faut quand même déplacer pas mal la machine pour qu'elle s'arrête. Bon, enfin, ça fonctionne. Maintenant, on va voir un petit peu les possibilités de découpe. Alors, on va utiliser les échantillons fournis par Creality. Alors, ce sont des plaques de contreplaqué de 2 mm.
et donc pas trop confiance dans leur machine. Enfin, on va voir si ça coupe 2 mm. On fait la zone de ciblage et on va... alors là j'ai découpé une pièce de démonstration qui est sur la clé. L'avance est de 700 mm par minute et la puissance de 100%. Je n'ai pas du tout modifié le fichier. On va voir ce que le résultat obtenu. Bon, la découpe a été faite assez rapidement. Et ouais, super. Alors, la machine, je peux vous l'affirmer, elle coupe du contreplaqué de 2 mm sans problème. Bon, moi j'espère qu'elle fait un petit peu mieux que ça quand même. Alors, regardons quand même le résultat. La tranche n'est pas du tout brûlée. Donc les réglages sont optimum pour cette épaisseur et vous voyez que tous les détails sont respectés sur cette gravure. Un petit peu de brûlé au dos là, mais l'air acide fonctionne bien également. Donc bon, on part sur de bonnes bases, on va pouvoir continuer. Alors cette machine n'a pas de connexion Wi-Fi et c'est un plus. Je vais vous montrer pourquoi. Ici l'alarme Fire s'est mise en rouge. Oui, je sais, la vidéo elle est floue, elle est pas bien, le focus c'est mal fait. Bon, mais là le bouton s'est allumé en rouge, mais la tête continue. Donc, je croyais qu'en cas d'alarme Fire, le système allait arrêter complètement tout travail et que même à la limite la tête se retirait. Non, ça continue. C'est juste un avertissement. Alors à vous d'en tenir compte. C'est pour ça qu'il faut toujours être près de la machine parce que vous voyez, ça peut brûler. Maintenant, je regarde un petit peu les recommandations qu'il y a sur la clé USB pour travailler le bois et on va faire quelques petits essais parce que découper du 2 mm c'est bien, mais voilà quoi. On va commencer par tester une découpe de bois de 7 mm et demi. Alors ici c'est du pin, c'est un reste de plinthe. Je fais juste une découpe, une ligne droite sur le bois. Là vous le voyez à la vitesse qui sera pareil pour toutes les découpes qu'on va faire là maintenant, 150 mm par minute et à 100%. On arrive bientôt à la fin de la première passe. On va voir si ça coupe 5 mm, 7 mm et demi, pardon. Voilà, oui. Alors une passe du bois de 7 mm et demi peut se découper facilement et vous voyez la tranche est très propre. Les traces de brûlé sont tout à fait acceptables. 7 mm et demi, 150 mm par minute et 100% une seule passe. Bon, on va aller un petit peu au-delà. Alors là, c'est du bois. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, mais il est vachement dur. Je l'avais travaillé à la CNC. C'est du bois de 9 mm. Ah, j'ai la lentille aussi qui s'est allumée. Elle est sale. J'avais juste fait un nettoyage avec de l'alcool isopropylique et je l'ai remis en place. Enfin, sans la retirer. J'ai juste mis un coton-tige. Bon, maintenant, on va attaquer donc ce bois de 9 mm. Et on va voir combien de passes il faut pour le couper. Bah, pareil, bon, une passe ça passe, pas mal ça. Bon, voilà, vous voyez donc quand même que la machine peut. Par contre, là j'ai le bois qui est un petit peu foncé sur la tranche. Alors c'est pas les réglages de coupe optimum pour ce type de bois, hein. Mais là je fais tout à 150-100 pour juste pour faire un test. Maintenant on va découper du bambou. Alors le bambou, lui c'est un bois qui est très fibreux. Et donc il reste souvent une fibre qui n'est pas coupée. Alors on va voir ce que donne la machine. C'est du bambou de 14 mm. Non, une passe ne suffit pas. Alors j'ai programmé la tête pour qu'elle fasse 20 passes, hein, comme ça je vais pouvoir tout tester. Bon voilà, effectivement à la deuxième passe, le reste de fibre a été coupé. Donc le bambou 14 mm en 2 passes, ça le fait. Alors ne tenez pas compte, et encore là le brûlé il est pas mal. Alors, les réglages sont vraiment différents suivant le type de bois que vous utilisez. Alors ça c'est mon bois fétiche, je fais ça avec toutes les lasers, c'est du bois de pin de 15 mm. Et on va voir si ça se fait en une passe. Bon, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Non, là il faut 2 passes pour que la découpe se fasse proprement. Par contre, on peut faire ça à une vitesse plus rapide. Voilà, en 2 passes, vous avez découpé du bois de 15 mm. Là, il est un petit peu trop brûlé, donc les réglages de coupe ne sont pas optimum.
Je pense qu'on peut aller un petit peu plus vite avec ce bois. Maintenant du contreplaqué de 17 mm et demi. Pareil, même protocole, même vitesse, même puissance. On regarde ce que ça va donner. Une passe. Là, j'accélère un petit peu parce que ça a peu d'intérêt. Écoutez, en 2 passes, ça passe. 17 mm et demi du contreplaqué. Par contre, vous voyez qu'il est un petit peu carbonisé. Donc, c'est pas les bons paramètres de coupe à utiliser. Il faut aller plus vite sur ce genre de bois. Ou alors même vitesse, mais moins de puissance. Mais enfin, je vous fais ces tests pour vous montrer quand même l'épaisseur du bois que cette machine peut couper. Là, du MDF de 12 mm. Alors, je vais juste couper le coin, parce qu'autrement, ce serait un petit peu trop long. Toujours le même protocole. On fait une ligne à 150 mm par minute et à 100%. Bon, j'accélère encore une fois la vidéo. Une passe. Deuxième passe. 2 passes. Il va falloir... au bout de 2 passes, ça tombe. Bon, voilà, du MDF est passé en 2 passes. Par contre, vous voyez que c'est carbonisé. C'est pas les bons paramètres à utiliser, mais ça l'a fait. Là, pour ça, je pense qu'il faut aller plus vite sur ce genre de bois, mais ça le découpe. Maintenant, un bois assez dur, c'est du bois de chêne de 18 mm d'épaisseur. Alors, je vais aussi le couper en coin, parce que sinon, ça serait trop long. Et avec les mêmes protocoles, alors vous voyez la vitesse de 150, mais là, je vais accélérer 6 fois, parce qu'on fait une passe, 2, troisième, quatrième, alors le bois de chêne c'est du bois costaud, cinquième, sixième passe, et il va falloir aller un petit peu plus loin, septième passe, et là je ralentis, c'est la huitième passe. Bon, il faut 8 passes pour couper du bois de chêne de 18 mm d'épaisseur. Bon, ce qui est quand même assez conséquent. L'intérêt quand même de la précision de la machine, c'est que la coupe se fait tout le temps au même endroit. Par contre, vous voyez, c'est pas les bons paramètres parce que c'est quand même assez carbonisé. Au dos, avec l'air assist, on n'a pas grand chose, mais c'est pas les bons réglages qu'il faut faire, mais vous voyez que ça peut le faire. Alors pour l'acrylique, j'ai essayé, il faut un acrylique teinté pour le couper avec une laser diode. Ne prenez pas de l'acrylique transparent, ça ne marche pas. Et là, c'était tout ce que j'avais sous la main, c'est du 3 mm, mais vous voyez qu'avec une passe, il est coupé très proprement. Je vais vous montrer la tranche. Vous voyez que c'est parfait. Bon, là, ça fait que 3 mm, mais bon, vous voyez que vous pouvez découper de l'acrylique teinté dans la masse sans aucune difficulté. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour. J'ai pas créé d'objet spécial avec cette machine laser, j'avais pas d'idée. Et je voulais juste vous présenter ces possibilités. Alors les choses que j'ai aimées, l'installation et le focus, génial. La vitesse et la précision de la laser, la puissance de 22 watts, la surface de travail intéressante, le silence de fonctionnement, les systèmes de sécurité qui sont présents, l'air assist intégré, l'agencement des câbles qui est aussi génial et le design que je trouve très bien. J'aime beaucoup les machines qui sont sous carter parce qu'il n'y a rien qui traîne. Par contre, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé, notamment le tableau de commande que je trouve gadget, qui sert pas à grand chose, juste à mettre la carte dedans. Pas d'extension de surface prévue pour cette machine, ça peut être un point négatif. Le câblage de l'axe rotatif, il faut des doigts de fée, et pas d'arrêt si le bouton se met en fire. Alors ça, faites attention avec les machines qui sont Wi-Fi, parce qu'il faut être près de la machine pour gérer ça. Je remercie encore une fois Geekbuying qui m'a permis d'utiliser cette machine et de vous la présenter. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres découvertes.